Bonjour à tous. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose où j'ai pas eu l'habitude de parler ces 10 dernières années. Ceux qui me connaissent souvent plutôt pour Aircall, qui est la boîte tech que j'ai créée il y a maintenant 10 ans, qui est une boîte qui fait un peu plus de 200 millions de chiffre d'affaires et qui est devenue une des licornes françaises en 2021. Et dont j'ai quitté l'opérationnel fin 2023, enfin début 2024, et pour me consacrer un petit peu à ma foncière, à Agasso Capital. Donc pour la petite histoire, pour vous récapituler un peu pourquoi je vais vous parler aujourd'hui d'immobilier, j'ai commencé à faire de l'immobilier en 2006, quand j'avais à peine 19 ans. J'ai acheté mes premières chambres de bonne avec des crédits étudiants. Ne le faites pas, mais vous pouvez le faire encore, je pense. Avec comme idée de me créer un petit peu mon futur et de pouvoir, demain, si je veux arrêter de travailler, j'avais à 19 ans cette envie d'arrêter de travailler un jour, mais ce n'est plus du tout le cas, mais en tout cas de pouvoir arrêter de travailler et de vivre de mes biens immobiliers. En 2014, j'ai créé Aircall, comme je disais, qui est devenue une des licornes françaises en 2021 et qui aujourd'hui fait un peu plus de 200 millions de chiffre d'affaires. En 2018, en parallèle d'Aircall, j'ai également créé Agasso Capital, qui est ma foncière, que maintenant je gère à plein temps depuis début 2014. Et je suis également business angel. Pour la petite histoire, j'ai investi dans plus de 40 startups en France et aux États-Unis. Et je suis ravi de continuer à investir comme ça de manière générale dans la tech, car je reste évidemment très présent dans la tech et c'est ma passion numéro une. On se dit souvent que l'immobilier, et je l'entends souvent, je l'ai beaucoup entendu durant toute ma carrière, l'immobilier, c'est un monde de gens qui ont de l'argent. Est-ce que tu es un fils à papa, un fils à maman ? Alors dans mon cas, pas du tout. Moi, j'ai grandi en famille d'accueil. À l'âge de 12 ans, j'ai été placé. J'ai jamais eu un rond dans mes poches jusqu'à ce que j'achète mes premiers biens immobiliers. J'ai travaillé, j'ai été livreur de pizza. J'ai tout fait en fait pour gagner des sous quand j'étais jeune, pour pouvoir un jour acheter de l'immobilier. Et ce jour est arrivé à 19 ans, lorsque j'ai acheté ma première chambre de bonne. Donc non, l'immobilier n'est pas uniquement un produit pour les gens qui ont de l'argent ou pour les fils à papa ou les fils à maman. J'emploie le mot fils à maman parce que je suis né sans papa, donc vous voyez, j'avais vraiment rien pour réussir et pourtant je me suis battu. Et l'histoire a commencé, comme je disais, en 2006 avec mes petites chambres de bonne, chambres de service, on va dire, où j'ai fait des crédits étudiants. Alors le monde des chambres de service, c'est un monde horrible où vous êtes au dernier étage, il pleut, vous entendez la pluie, vous êtes sous les toits, il fait chaud, l'été, il fait froid l'hiver. Bref, c'est un monde horrible où il n'y a que des problèmes, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et j'ai acheté pas mal de chambres de bonne, plus de 10. Puis après, j'ai décidé d'arrêter ça parce que Airbnb est arrivé en France. Et là, ça a été un tout nouveau monde qui a commencé pour moi parce que j'ai focus sur les logements touristiques. En 2012, c'est un peu le Far West en France sur les logements touristiques, donc j'en achète plein. Et je fais du studio, de pièces, et ça marche très bien. Je commence à gagner pas mal de sous. 2017, 2018, le monde se contracte un petit peu. La mairie de Paris n'est pas contente de voir tout ce petit monde faire du logement touristique. C'est un petit peu la fin. En 2018, je me rends compte qu'il faut que j'arrête ça parce que je rentre dans un petit peu cette zone grise illégale avec tout ce que la mairie de Paris refuse vis-à-vis du monde des logements touristiques. Et donc je revends tout pour acheter mon premier hôtel. À 29 ans, j'achète un hôtel à Paris, dans le 18e arrondissement, qui s'appelle Maison Barbès. Et je vends tous mes biens immobiliers pour acheter cet hôtel. En 2020, je suis sur le point d'ouvrir, je suis ravi. Malheureusement, le Covid nous tape dessus et je dois arrêter l'ouverture de l'hôtel. Je me retrouve à payer des traites de plus de 30 000 euros par mois parce que l'hôtel est fermé et je ne peux pas rembourser mon crédit, donc je sors 30 000 euros par mois de mes poches. J'ai eu un petit peu chaud, mais on s'en est tiré et au fil des années, 2021-2023, on a acheté plus de 40 immeubles avec ma foncière, toujours en fonds propres, en faisant des crédits, en faisant de l'achat-revente, en nous débrouillant. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que tout ça, ça a été créé avec assez peu d'argent finalement au départ, mais surtout en utilisant l'effet de levier et en utilisant un petit peu le value add, on dit dans l'immobilier. Donc acheter quelque chose, le rénover, lui ajouter de la valeur pour après pouvoir le revendre. Et aujourd'hui, la foncière a un peu plus de 20 immeubles, dont 5 hôtels / résidences hôtelières. Pourquoi je m'intéresse à l'hôtellerie ? J'ai analysé tous les biens différents qu'on peut avoir dans l'immobilier. On a le plus connu. Si certains d'entre vous ici ont investi dans l'immobilier, il y a 99% de chances que vous ayez acheté du résidentiel.
Le résidentiel, le problème avec le résidentiel, c'est que les rendements sont faibles. Il y a beaucoup de problématiques de manière générale avec des locataires qui peuvent arrêter de payer du jour au lendemain. Si vous voulez les sortir, ça va être compliqué. La loi est contre vous et contre les propriétaires. Et globalement, aujourd'hui, avec des taux de rendement assez bas et des taux de crédit plutôt hauts, c'est compliqué de gagner de l'argent. Et donc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je me rends compte que les résidentiels, je préfère le mettre un petit peu de côté, ou alors être ultra opportuniste. Et je vous invite à être ultra opportuniste sur le résidentiel si vous voulez en acheter, mais il faut que vous cherchiez des gros rendements, du high yield, parce que sinon, vous allez avoir du mal à gagner d'argent avec les taux de rendement actuels. Le deuxième, qu'on connaît également tous, le bureau. J'ai acheté une dizaine d'immeubles de bureaux. Mais pareil, même constat, les loyers de bureaux sont compliqués, sont un petit peu à la baisse, voire flat depuis 2022-2023. Les rendements sont bas et il y a beaucoup de vacances, notamment en dehors du QCA. Donc QCA, c'est quartier central des affaires. Donc c'est vraiment 8e, 9e, 1er, 2e à Paris et dans les grandes villes, mais vraiment l'ultra-centre. Et c'est très cher à l'achat. Donc ce n'est pas accessible à des particuliers ou à des petits investisseurs. C'est vraiment des biens en plus de 10 millions, 20 millions d'euros. Donc compliqué à rentrer dans ce milieu et encore une fois, de la vacance. Donc attention, attention. Le seul bien que moi, aujourd'hui, j'aime traiter et qui est intéressant, c'est vraiment, je dis l'hôtellerie, mais de manière générale, c'est le meublé de tourisme. Pourquoi? C'est un des seuls business qui va suivre l'inflation au jour le jour. Le résidentiel, le bureau va suivre l'inflation à l'année. Là où l'hôtellerie, c'est au jour le jour. Il y a un événement incroyable comme aujourd'hui, les prix des hôtels vont monter dans le quartier. Il y a un événement, une Coupe du Monde, les JO, ça va augmenter. Donc vous êtes à la journée et donc c'est un rendement très dynamique. C'est vachement avantageux à ce niveau-là. Et surtout, le marché se resserre énormément. C'est-à-dire que pendant des années, c'était le Far West, je l'ai dit. Maintenant, c'est compliqué. Toutes les mairies de France bloquent la chose. Donc si vous êtes capable d'avoir un produit commercial, et j'en parlerai après, et en plus avoir l'autorisation d'exploiter, vous pouvez avoir d'excellents rendements. Nous, sur nos hôtels, on fait entre 15 et 20% de TRI. Je ne parle pas de rendement sur mes fonds propres, parce que alors là, on est à 80% de rendement, mais je parle de TRI, c'est-à-dire ce que vous servez avant le levier. Et on va en parler après ce que c'est. Et donc, ma stratégie, ça a été vraiment ça. J'ai tout essayé. Honnêtement, voilà, ça, c'est un peu le portefeuille d'Aguesso Capital. On a un peu plus de 100 millions d'euros d'actifs qui sont à nous. Il n'y a pas d'investisseurs aujourd'hui dans Aguesso Capital. Et on a tout essayé. On a essayé l'hôtellerie, on a essayé le résidentiel, on a fait du bureau équipé, on a fait même de la logistique urbaine. Et mes rendements sont les meilleurs sur l'hôtellerie, donc je peux que vous conseiller ça. L'hôtellerie, c'est quoi? Il y a 3 sous-niveaux dans l'hôtellerie. Il y a les hôtels, qu'on connaît tous. Un hôtel, c'est à partir de 25 chambres. En dessous, ça ne sert à rien de parler d'hôtel. Ça va vous coûter trop cher en frais fixes. Il vaut mieux se concentrer sur créer une petite résidence hôtelière dans ce cas-là. Donc, à partir de 25 chambres. Et un hôtel, attention, ce n'est pas un hôtel à Paris. Ça peut être en province, ça peut être en banlieue. Et je vais même vous dire, en province, les rendements sont encore meilleurs parce que les prix d'achat sont extrêmement faibles. Les prix des chambres sont pas beaucoup moins chers qu'à Paris. Je vous rassure, regardez, à Rambouillet, un hôtel, c'est 150 € la nuit minimum, alors qu'à Paris, vous avez plein d'hôtels à 150 € la nuit. Alors en revanche, le prix d'achat d'un hôtel à Rambouillet est bien inférieur à celui de Paris. Donc l'hôtellerie, vous pouvez en faire partout. On est dans le plus beau pays du monde et il y aura toujours des touristes. Donc n'hésitez pas. Il y a les résidences de tourisme. Donc là, c'est plutôt moins de 25 chambres. On en a chez Aguesso Capital. On a Maison du Moulin Vert, on a Maison Iéna qu'on vient d'ouvrir, qui sont des résidences de moins de 25 chambres. Et pareil, là, vous avez très peu de staff. C'est très dynamique. Tout est automatisé. Et ça a beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, vous avez des coûts fixes proches de zéro. Vous payez globalement l'électricité et l'eau. Et c'est à peu près tout. Et le reste, globalement, c'est dans votre poche. Vous avez juste le ménage à payer. Et le dernier, qui est le plus accessible, je dirais, si vous commencez, c'est d'acheter un meublé de tourisme, d'acheter un appart en rez-de-chaussée, enfin, un bien commercial en rez-de-chaussée, le mettre en rénovation et en faire une capsule hôtel, donc un appart de 25-30 mètres carrés, où vous allez le mettre sur Airbnb, sur Booking, où vous voulez. Alors on me dit souvent, mais c'est cher pour investir en hôtellerie, c'est cher pour investir dans ce genre de bien, pas plus qu'ailleurs.
À partir de 150 000 euros d'apport, je parle vraiment d'apport, parce qu'il faut avoir un peu d'apport, vous pouvez acheter un bien intéressant autour de 450 500 000 euros. Pensez à des rez-de-chaussée dans des de boutiques, dans des immeubles, dans des rues un petit peu perdues. Ça ne changera rien. Une boutique dans la rue Trucmuche qui ne vaut rien en tant que boutique peut avoir une valeur exceptionnelle en tant qu'Airbnb. Pour la seule et unique raison parce qu'elle est bien placée dans une zone, que ce soit à Paris ou dans une grande ville. Donc n'ayez pas peur de prendre des choses exotiques un petit peu. Donc l'investissement minimum autour de 500K, 150 d'apport, 500K de prix global avec les rénovations, donc à peu près un tiers. Et les leviers que vous devez espérer, c'est au bas mot 12%. En tout cas, c'est ce que vous devez mettre dans votre TRI. En revanche, l'immobilier, c'est les banques. Il faut que vous n'ayez pas peur d'emprunter. Encore aujourd'hui, j'entends tellement de gens qui ne veulent pas emprunter, qui ont peur de ça, qui se disent « mais je m'endette, je vais me retrouver à la gorge avec les banques, etc. » L'immobilier, c'est de l'emprunt, c'est du levier. Si vous n'êtes pas prêt à faire du levier, si vous avez peur d'aller vers les banques lever des fonds, vous aurez du mal à faire de l'argent. Pourquoi ? Parce que le levier vous permet une chose simple que aucun autre business vous permet de gagner de l'argent avec l'argent des autres. Donc utilisez-le. Vous y avez accès. Si vous avez une bonne situation, que vous soyez salarié ou entrepreneur, mais que vous avez de l'argent et que vous pouvez le prouver, les banques vont vous prêter. Et moi, toute ma vie, même étudiant, les banques m'ont prêté. Je faisais des crédits étudiants pour acheter mes premières chambres de bonne. Donc c'est faisable. Que vous soyez étudiant ici, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, utilisez les banques, c'est indispensable. Alors mon conseil, c'est de penser mur et fond. Les murs, c'est le bien. Le fond, c'est comment vous allez l'exploiter. Il faut que vous ayez le fond au début. Acheter qu'un fonds de commerce, ça va vous coûter trop cher en termes d'emprunt parce que les banques ne prêtent pas pour les fonds de commerce. Au mieux, elles vous prêteront 40% de l'apport, donc c'est pas énorme. Là où mur et fond, ça va être 70%, peut-être même 75%. Donc il faut que vous créiez votre propre fonds. Le fonds, c'est quoi ? C'est de dire j'ai un appartement, je le mets en location sur Airbnb, il me rapporte 100 000 euros par an. Voilà, c'est un fonds de commerce. Et ça existe. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, je le vois, il y a des gens qui ont des appartements, ils l'ont mis en location, aujourd'hui ils disent moi j'ai un fonds de commerce dans cet appartement. Et ça a une valeur. Avant d'investir, comprenez votre marché. Beaucoup trop de gens se disent « Ah bah c'est bon, j'habite dans telle ville, j'y vais ». Non, comprenez le marché. Faites une veille concurrentielle. Testez même, faites des fausses annonces sur Airbnb. Voyez si ça prend. Voyez s'il y a de la réservation. Comprenez les règles d'urbanisme. Voyez la mairie, comment elle se porte vis-à-vis de tout ça. Est-ce que la mairie est ouverte aux meublés de tourisme ? Moi, par exemple, j'ai essayé de créer des meublés de tourisme à Gentilly. J'ai rencontré la mairie de Gentilly. Ils m'ont clairement expliqué qu'ils ne veulent plus d'hôtels à Gentilly. Et pourtant, c'était dans des zones où il y avait du bureau complètement vacant. On se retrouvait avec des vacances à 80% dans des quartiers de Gentilly. Ils ne voulaient pas de meublés de tourisme. Donc, il faut laisser, comprenez-le, ne vous jetez pas tête bêche. C'est comme une entreprise. Il faut faire un business plan. Il faut comprendre ce que vous faites. Il faut parler avec vos banques. Il faut que vous vous assuriez d'acheter quelque chose que vous allez réussir à financer et que vous allez réussir à louer qui va vous rapporter de l'argent. La clé de l'immobilier, c'est vraiment de savoir maîtriser toute la chaîne de valeur. Ça part de commencer à chasser, de faire les petites annonces, etc., de vous faire connaître de l'intégralité des agences du quartier que vous visiez. Encore une fois, je veux sortir de Paris. Je ne veux pas vous parler que de Paris, je veux vous parler aussi de la province. Si vous êtes de Poitiers, si vous êtes de Marseille, peu importe, toutes les agences doivent vous connaître. Il faut que vous les démarchiez, il faut qu'ils savent ce que vous cherchez. Il faut que vous automatisiez les emails, il faut que toute la journée, ils pensent à vous. Et quand le bon bien vient, il faut qu'ils pensent à vous. C'est hyper important. C'est vraiment professionnaliser ce business parce qu'en fait, sinon, vous aurez toujours des gens devant vous. Et les bonnes affaires, malheureusement, elles ne sont pas sur ce loger. Ça peut arriver, mais elles ne le sont pas. Moi, sur les plus de 40 immeubles que j'ai achetés et les plus de 100 appartements que j'ai possédés durant les 15 dernières années, j'en ai peut-être acheté 3 sur les Se Loger et Co. Donc, soyez focus là-dessus. Comprenez votre marché, ne vous jetez pas tête bêche. Et faites votre business plan. Le business plan, c'est clé. Ravi de le partager à ceux qui le voudront à la fin. Vous pourrez envoyer un email à mes équipes ou directement sur Instagram ou sur LinkedIn. On vous le partagera. Un business plan, c'est
hyper important. Voilà, ça c'est le business plan de Maison Iéna, qui est le dernier bien que je viens d'ouvrir. Allez voir sur Internet, vous allez voir, on a fait quelque chose. C'est la première fois que je fais quelque chose équivalent 5 étoiles, Palace. C'est un produit qui, pour moi, est complètement différent de tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup de l'hôtellerie un peu économique. Et d'ailleurs, je vous conseille de plutôt commencer sur, quand je dis hôtellerie économique, ça va être plutôt du 4 étoiles, 3 à 4 étoiles. Mais j'appelle ça économique parce que j'arrive à sortir des chambres à 100, 150 euros la nuit dans Paris, tout en gagnant beaucoup d'argent. Donc, hôtellerie économique ne veut pas dire ne pas gagner d'argent. Maison Iéna est un produit très différent. C'est un produit très haut de gamme. C'est des appartements de 45 mètres carrés qui vont se louer entre 500 et 600 euros la nuit. Actuellement, on l'a ouvert au début du mois de novembre. Ça marche très bien. Mais c'est les business plans, il n'y a rien de pire que de se planter sur son business plan et de se retrouver avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Les choses importantes à regarder, évidemment, c'est votre taux d'occupation. Votre taux d'occupation, ne soyez pas fou à vous dire je vais avoir des taux d'occupation de 90-95%. Essayez toujours de regarder autour de votre ville quels sont les taux d'occupation des hôtels. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est public. Vous trouverez plein de statistiques là-dessus. L'INSEE en publie, les associations des hôteliers les publient. Donc, n'hésitez pas à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Ensuite, votre chiffre d'affaires, qui va être déterminé évidemment par votre prix moyen. Donc, il faut que vous déterminiez le prix moyen. Ça, encore une fois, ne regardez pas que les annonces. J'ai énormément de gens qui disent « Ah ben, j'ai regardé les annonces, les hôtels autour de moi sont à 200 euros la nuit. » Non, c'est une erreur ça. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est leur prix actuel, à quel prix ça traite. Parce que moi, je vois plein d'hôtels qui préfèrent être vides, et c'est une erreur, hein, attention, mais qui préfèrent être vides, mais qui maintiennent leur prix. L'hôtellerie, c'est comme l'aviation. Il faut savoir yielder. Vous changez votre prix à la minute, à l'heure, à la seconde même. Nous, on a mis un algorithme sur la plupart de nos biens, où si, par exemple, c'est un algorithme basique qu'on a mis, si on a plus de 2 biens qui se réservent dans la même heure, les prix augmentent de 20%. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, s'il se passe quelque chose, notre algorithme réagit. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc essayez de comprendre vraiment à quel prix ça se vend. N'hésitez pas même à appeler les hôteliers. Vous les appelez au téléphone, vous ne regardez pas que leur prix sur Booking, vous comprenez le prix moyen, ne vous trompez pas là-dessus, parce que si vous vous trompez là-dessus, votre business plan va à la poubelle. Et évidemment, le truc le plus important, c'est un peu le cash flow que vous en tirez. Et c'est un des seuls business dans l'immobilier, je vais vous dire, où vous avez du cash flow. C'est-à-dire que vous remontez de l'argent directement dans votre poche. Vous payez évidemment votre crédit, mais vous remontez surtout de l'argent. Parce que la clé de voûte de l'immobilier, c'est oui, de rembourser du crédit, évidemment. Mais surtout, de gagner de l'argent. C'est un produit d'exploitation. Si on fait de l'exploitation, il faut qu'on gagne de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent dans un business hôtelier, et quand je dis gagner de l'argent, je parle bien de cash flow. Je ne parle pas uniquement de remboursement de biens. Parce que le remboursement du bien, dans ce cas-là, oui, faites du résidentiel, vous posez vos fesses et c'est terminé, c'est cool. Dans 15 ans, c'est remboursé et vous gagnez de l'argent, vous gagnez du cash flow. Dans l'hôtellerie, il faut que vous génériez du cash flow. Et vous voyez, les cash flows sur un Maison Iéna sont quand même relativement importants, sachant qu'il m'a coûté environ un peu moins de 4 millions d'euros. Donc, je sors 350 000 euros de cash flow et à ça, en plus, on rajoute le fait quand même que je rembourse du crédit. Et ça, c'est la clé. C'est de rembourser du crédit et de générer du cash flow. Et évidemment, quand on voit tout ça, on se dit, ça va être compliqué, ça va être cher. Mais en fait, non. C'est pas plus compliqué qu'un autre business. Et je vais même vous dire, la beauté de ce business, c'est que les plateformes aujourd'hui sont organisées pour vous faciliter la tâche, sont organisées pour que vous puissiez automatiser tous les messages. Nous, chez Aguesso Capital, globalement, à part dans nos hôtels, on n'a pas de staff. Tout se fait automatiquement. Vous allez réserver un hôtel chez nous, vous allez recevoir un email avec le code d'entrée de l'immeuble, le code d'entrée de l'appartement, l'heure du check-in, l'heure du check-out, un petit book en PDF qui vous explique comment tout fonctionne, comment la hotte fonctionne, enfin bref, tout comment ça fonctionne. Vous avez besoin de personne. Et en fait, je vais vous dire, aujourd'hui, Aguesso Capital, c'est 100 millions d'assets, c'est des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est à peine 8 personnes qui travaillent. Je parle
au sein de la foncière. Évidemment, il y a des personnes dans les hôtels, il y a des équipes de ménage, etc. Mais c'est très peu de staff. Et ça, vous pouvez le créer vous-même. Je ne suis pas un génie, je le répète souvent. À l'école, j'étais un élève moyen. J'ai pas eu de parents qui m'ont éduqué. J'ai tout fait tout seul. Aircall, c'est pareil, c'est un exemple. Oui, j'ai fait une boîte qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est une licorne, mais ça ne fait pas de moi un génie. Je reste quelqu'un comme vous, et tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Et si vous avez encore peur, il y a toujours plein d'autres solutions pour le faire. Vous pouvez investir aux côtés de foncières comme nous. Nous, à Guesso Capital, on a lancé notre premier club deal au début de l'année. On a eu plein d'investisseurs, on en a eu beaucoup trop, on a eu beaucoup de déçus. Mais vous pouvez investir aussi à nos côtés. Vous pouvez aller sur mon site, vous verrez. Je suis ravi de vous avoir, même de vous aider. Les investisseurs, on les aide, on les forme, on leur explique comment tout fonctionne, on leur fait même visiter nos biens. Parce que je comprends que l'immobilier, on investit souvent des capitaux qu'on n'a jamais investis. Et ça fait peur. Ça fait peur de faire le premier pas. On est ravi de vous aider. Je suis ravi de faire des conférences comme ça pour expliquer, parce que je veux évangéliser ce monde qui est un monde difficile et qui inquiète de manière générale le premier bien. Moi aussi, j'ai eu peur la première fois que j'ai investi dans l'immobilier. Moi aussi, j'ai tremblé. J'avais 19 ans, j'étais face à un notaire qui en avait 60 et qui ne comprenait pas ce que je foutais là. Mais faites le pas, n'ayez pas peur. C'est un monde exceptionnel où vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Je répète, les 100 millions, ça a été fait depuis 2018 seulement. Donc ça fait à peine 5 ans, si on est tout à fait honnête, parce que c'était fin 2018. Et ça a été fait en part-time. J'ai travaillé chez Aircall tout ce temps. J'ai fondé une boîte tout ce temps. J'avais 800 salariés chez Aircall. Et j'ai pu le faire sur le côté, ça. Je n'ai jamais été à plein temps dans la Guesso Capital. Je le suis maintenant depuis un peu moins d'un an. Mais avant, je ne l'étais pas. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous pouvez le faire, vous n'avez pas d'excuses. Donc je compte sur vous. Investissez. C'est maintenant que vous allez le faire. C'est maintenant que vous allez créer votre futur. C'est l'argent qui vous permettra de faire d'autres choses que vous n'avez peut-être pas les possibilités de faire aujourd'hui. Donc investissez. J'espère que cette conférence vous a donné quelques clés. N'hésitez pas. Et je vous remercie à tous pour m'avoir écouté.